Isaac Atumbré, 20 ans, tout nouveau bachelier de la session 2013. Aujourd'hui est un jour assez particulier pour lui. L'ONG Bédassi, Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, dont il est le représentant local, fait une escale dans sa ville natale à Toumoudi pour une campagne de sensibilisation et de projection gratuite des films sur l'albinisme. Depuis 2009, cette ONG lutte en Côte d'Ivoire contre toutes les formes de violation des droits de l'homme à l'encontre des personnes vivant avec l'albinisme. C'est le foyer des jeunes qui accueille l'événement. Mais comme Isaac le craignait, les populations ont royalement boudé le spectacle, malgré toute la marda de communication déployée autour de la chose. Pour lui, cela dénote du mépris que le commun des mortels a toujours témoigné aux albinos. En fait, la situation sur le terrain est très précaire, très difficile pour petit. Parce que nous, les albinos, pour que nous puissions nous approcher à Toumoudi, c'est très difficile. Donc, pour que ça puisse passer ce message à la population, c'est très difficile. D'ailleurs, à la preuve en est, nous sommes là, la salle est à moitié vide, on peut le dire. C'est une justification, donc on dit que non, il n'y a pas de soutien favorable aux personnes albinos à Toumoudi. Le lendemain, Isaac conduit la délégation au cœur des misères des albinos. Ici dans le quartier Zahir, dans une famille qui arrive à peine à joindre les deux bouts, vivent deux nouveau-nés, des jumeaux albinos, une fille et un garçon qui ont vu le jour il y a à peine 2 mois. La tragédie de ces enfants a commencé dès leur premier vagissement. Sous prétexte qu'ils lui porteront malheur, le père renonce à leur paternité et disparaît dans la nature. La mère refuse de les allaiter durant 1 mois. Et à la question de savoir pourquoi elle agit de la sorte, la réponse est tout simplement ahurissante. Les albinos ne sont pas populaires. Pour Isaac et les autres membres de l'ONG, c'est là que réside toute la quintessence du combat. Extirper des mentalités, les perceptions rétrogrades reçues et entretenues par la culture sur l'albinisme. La famille vit au jour le jour à la merci des préjugés et des prédateurs spécialisés dans les trafics d'organes d'albinos. Dans un autre quartier non loin de là, appelé Djoulakrou, vit le petit Mohamed Sangaré, 4 ans. Un jour, alors qu'il allait jouer avec ses amis, il a manqué de se faire enlever par un commerçant ambulant. Lorsque ce môme plein de vie rentre les soirs à la maison sain et sauf, pour sa mère, c'est un véritable miracle. Car chaque jour pour elle est chargé de soucis et de hantises perpétuelles de ne plus pouvoir serrer son fils dans les bras. À cause des convoitises que suscite sa couleur de peau chez certaines personnes sans foi ni loi. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. À côté de ces chefs-d'œuvre architecturaux qui traînent majestueusement et de la beauté de l'environnement qui laisse deviner une certaine aisance matérielle, un drame silencieux se conjugue avec outrance et sans cesse au présent de l'indicatif. Un chien errant, une basse-cour qui bat de l'aile, un puits sans fond, presque un fleuve parsemé de broussailles, où serpentent sans doute toutes sortes de reptiles aux intentions mille fois lugubres. Un père aux faces érotiques et improductif depuis des années. Une mère éreintée non point par l'âge, plutôt par l'obligation des corvées incessantes auxquelles elle se livre pour abréver la meute familiale. C'est dans cet univers rocambolesque par la misère qui y sévit que vit la jeune Rosine. Aujourd'hui, la caravane de sensibilisation est dans sa cité et la jeune fille hâte de se rendre au lieu de projection. Mais comme à Toumoudi, les populations ont encore brillé par leur absence. Tu n'as pas encore ouvert le livre. Je t'attendais pour qu'on l'ouvre ensemble. De toute façon, c'est la même chose. Dans ça, c'est un sentiment d'inquiétude parce qu'on ne voit pas. Comme c'est un début, on essaiera de faire de notre mieux, mais je sais qu'avec le temps, ça va aller. De retour à Abidjan, à Port-Boué, un faubourg de la capitale économique, dans un quartier précaire appelé Poporopo. Un nom qui en dit long contre la misère qui y règne. Ici, vu le petit ange Némi, 4 ans. Son père l'a régné à la naissance et il porte le nom de son grand-père maternel. Sa mère Chantal raconte le calvaire d'une vie.
En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi. On est parti au village, on allait parler tout ça. On a parlé jusqu'à il est convoqué, on a parlé dit c'est pour le tuer, on n'a qu'à le faire, il ne va pas reconnaître l'enfant jusqu'en présent. Il n'a pas reconnu l'enfant, là, c'est resté dans ma main. Bon, il nous a laissé, mes parents aussi m'ont rejeté. Je suis resté avec mon petit frère là jusqu'en présent. Ils ne m'ont pas reconnu. Je suis là, je ne fais rien. C'est lui qui se débrouille et puis il nous nourrit. On mange un peu, moi je ne fais rien. Lui aussi, tout le temps, il est malade. En tout cas, au début, là, moi-même, je voulais partir l'abandonner où on laisse les enfants là. C'est lui qui m'a soutenu jusqu'à et puis je l'ai pris pour venir. Cette histoire qui s'écrit au quotidien dans un environnement délétère, Chantal et son fils la vivent au jour le jour, tant bien que mal, talonnés par la pauvreté, sans l'homme d'une possible rédemption. Koumassi, quartier campement, un autre faubourg d'Abidjan, un autre nid de misère. Ici, chez Kamagaté Bassati, le calvaire s'égrène de lui-même. La problématique de l'albinisme n'a jamais constitué un débat de fond en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ces personnes souffrent en silence. On a beau crier aux populations sous les tropiques qu'un albinos n'est ni plus ni moins chez nous, que c'est une personne à part entière ayant une âme capable de pécher, de puer le mal comme pouvant sécréter le bien, l'on se heurte à un mur de dogmatique. Moi, c'est M. Kamagaté Bassati. Je suis élève en classe de première. Moi, présentement, il vient mes parents. C'est Abidjan, Koumassi, quartier au Fouet-Mali. Nous sommes au total 4 albinos. Bon, il y a 3 garçons et puis une fille. J'ai ma grande soeur. Je suis le seul que bon, nous sommes deux, moi et mon petit frère. Ma grande soeur et mon grand frère, bon, pour le financer, ils ont arrêté l'école. C'est pas facile avec la famille qui sont sur notre dos. C'est pas facile. C'est vraiment difficile. Genre comme la famille, même nous-mêmes, on ne nous calcule pas. Côté maternel, côté paternel, c'est pareil. Demain, nous sommes venus, nous sommes. Ma mère, bon, elle se débrouille. Hein. Souvent, elle fait la commerce, 2 jours, 3 jours, elle tombe. Pour mon Dieu, lui, il fait le travail de carénage. Le salaire minimum, ça ne suffit pas. Kamagaté Namisata. Après les études, j'ai arrêté les études, je ne fais rien pour l'instant, je suis à la maison. C'est nouveau terminal. J'avais des amis qui se rapprochaient de moi, mais il y a d'autres qui me rejettent parce que je suis albinos. Mais moi, je n'ai pas regardé tout ça. Moi, je me suis dit que je suis venue au monde comme tout le monde. Si Dieu m'a fait dans un albinos, il sait pourquoi il m'a fait albinos. Donc, à cause de mon albinos, je ne suis pas complexée du tout. En fait, bon, on m'a dit qu'à ma naissance, que la vieille elle avait un peu peur. Elle pleurait beaucoup. Qu'elle avait fait un enfant albinos. Donc, au fur et à mesure qu'elle s'est habituée à moi, et puis mes frères sont venus, bon, elle a compris que vraiment, nous sommes ses enfants, donc elle nous a pris comme ses enfants. Vraiment, c'est difficile. Puisque je n'ai pas de métier, je ne fais rien, je suis à la maison. C'est comme je suis sous couvert, je vis selon ce que les parents me donnent. Vraiment, c'est difficile. Moi, vraiment, je voulais continuer les études, mais les moyens me manquent. Cela permettra de faire connaître même l'albinos même au grand public. Les jeunes de l'albinos, c'est une question de mélamine, manque de mélamine dans le corps qui a provoqué cette couleur blanchâtre. Cette tournée est la bienvenue afin de faire connaître l'albinisme au grand public. Ça répond à quoi? C'est une comme son nom le dit, c'est une tournée de sensibilisation. C'est dans le but d'informer et enfin, je dirais plutôt d'éduquer les parents sur la situation des albinos et dire à tout le monde que l'albinos est un homme à part entière et qu'il mérite les mêmes traitements et les mêmes personnes que les autres personnes qui ont le même droit. Et on doit aussi de tous leurs droits civiques et moraux et on leur donne aussi ce dont ils ont droit. Une opacité d'esprit revendiquée avec une rare arrogance. Comme pour écrire la Charte universelle des droits de l'homme, une charte dans laquelle l'égalité ne serait pas valable pour tous. L'Afrique des fiers obscurantistes, l'on est tenté de le dire. Ici, sous les tropiques, se trame avec grossièreté une grande tragédie. La tragédie d'une communauté ultra-minoritaire vilipendée à souhait.
la tragédie d'une anomalie génétique, l'albinisme, la coloration blanche d'une peau noire qui fait absurde polémique, la tragédie d'un héritage impossible. Casimir Guelaté, l'histoire.